Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois l'agence CISO qui est spécialisée dans les visites virtuelles et qui va s'occuper de réaliser donc une visite virtuelle de la FIAC qui s'ouvre ce week-end à Paris. Benjamin Lano, bonjour. Bonjour Naila. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc cofondateur de l'agence qui s'est tout de suite spécialisée donc dans les visites virtuelles il y a 4 ans. Un petit mot tout d'abord sur l'agence. Est-ce que vous pouvez nous la présenter avant de parler de ce que vous allez faire à la FIAC ? Oui, tout à fait. Alors CISO est une agence qui a maintenant 4 ans, que j'ai cofondée avec Benjamin et Lyon à la sortie de l'école en fait. L'agence s'est tout de suite spécialisée dans la réalisation de visites virtuelles interactives à 360 degrés, un petit peu sur le modèle de Street View, mais avec un certain nombre de différences. Et on a travaillé principalement pour des musées d'une part, des gens comme le Château de Versailles, comme le Louvre, mais aussi des maisons de vente, des institutions privées. Donc voilà à peu près le parcours de l'agence. Alors, vous travaillez donc cette année avec la FIAC, ça fait déjà quelques années que vous travaillez avec l'événement. Qu'est-ce que vous allez faire pour la foire cette année? Qu'est-ce qui est différent? Et puis quel va être le bénéfice pour les internautes? Alors ça fait 3 ans qu'on travaille avec la FIAC, mais cette année c'est la première fois qu'on va virtualiser en fait l'intégralité des 191 stands des exposants. Donc dès l'ouverture, les internautes sur le site fiac.com vont pouvoir se connecter et accéder à cette visite virtuelle. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone, avec une simple connexion 3G, ils vont pouvoir accéder aux stands, aux œuvres, mais aussi à des contenus enrichis, cliquer sur certaines œuvres, obtenir des informations, avoir des contenus HD, des vidéos, se déplacer grâce à un plan interactif, et tout ça pendant 1 an. C'est l'intérêt en fait de cet outil pour le grand public, mais aussi pour l'organisateur, c'est que vous avez un événement qui va durer que quelques jours et qui va pouvoir rester en ligne jusqu'à la prochaine édition et qui va être accessible de façon permanente. Et quels sont les bénéfices pour les exposants ? Alors les bénéfices pour les exposants, il y en a plusieurs. Évidemment, c'est de la visibilité. Quand on pense qu'un exposant qui va parfois venir des États-Unis, qui va venir d'Asie, va dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros, parfois des centaines de milliers d'euros pour son stand, et qui va être présent que quelques jours, ce dispositif va lui permettre donc de pérenniser sa présence d'une certaine façon, mais aussi va lui permettre de servir d'outil de communication et de marketing. Donc concrètement, vous êtes un galeriste, vous avez des clients qui ne sont pas forcément en France, qui ne vont pas forcément pouvoir faire le déplacement, vous allez avoir un lien vers votre stand, vous allez pouvoir leur envoyer ce lien et leur présenter votre scénographie, les œuvres que vous souhaitez mettre en vente. Et qui est-ce qui prend en charge la réalisation de cette vidéo justement? Alors en l'occurrence, la réalisation de la visite virtuelle est prise en charge par l'organisateur, c'est-à-dire par la FIAC, mais les exposants ont la possibilité d'enrichir ce dispositif, donc de faire appel à nous pour ajouter des éléments cliquables, que ce soit des œuvres ou des ajouts de vidéos. Et très concrètement, ça se passe comment pour vous? Parce que la FIAC, c'est un événement qui dure donc du 23 au 26 octobre, très bref. Comment se passe la réalisation de la vidéo? Alors nous, l'ensemble en fait de l'équipe de CISO se déplace et installe ses locaux au Grand Palais et on virtualise en fait l'intégralité des stands en 24 heures. Donc on met en place une équipe qui fait 16 personnes avec des photographes, des monteurs, des développeurs informatiques et qui, une fois les prises de vue réalisées, vont pouvoir faire l'assemblage des images puisqu'en fait le système de la visite virtuelle, c'est des photographies qu'on va coller les unes aux autres et ensuite qu'on va assembler avec une suite de logiciels pour créer un parcours interactif. Donc tout ça va se faire en 24 heures et va être accessible sur le site de la FIAC dès l'ouverture. Est-ce que le fait que tous ces grands musées, ces grands événements, ces grandes institutions réalisent désormais chacun leurs vidéos ou en tout cas sollicitent des agences comme la vôtre pour réaliser ces visites virtuelles, est-ce que cela prouve que le rapport finalement à l'art et à la culture a changé? On n'a plus besoin de se déplacer, mais finalement tout est consultable de chez soi. Bon, on connaît ça avec évidemment le phénomène des tablettes et des smartphones, mais est-ce qu'on avait vu ça auparavant sur la culture justement, sur l'art et la culture? Alors non, je crois qu'il y a un grand bouleversement de notre rapport à la culture et à l'art, qu'il y a 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'il y a une offre de plus en plus importante de culture. On n'a jamais eu autant de musées, autant d'expositions, autant d'éléments qui nous sont proposés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une vraie révolution en termes technologiques, à la fois en termes de software, mais aussi en termes d'écran. Donc la conjonction de ces 2 éléments va créer des nouvelles habitudes, des nouvelles attentes et aussi des nouvelles
possibilités pour les utilisateurs. Mais attention, notre rôle n'est pas de se substituer à l'expérience réelle. C'est une peur qui a pu être exprimée à certains moments par différentes personnes, mais l'expérience qu'on a avec nos clients, avec nos partenaires, des gens comme le Château de Versailles par exemple, ou la Maison européenne de la photographie pour lesquels on a réalisé des visites virtuelles d'exposition temporaire, montre qu'il n'y a pas de cannibalisation du trafic en réel, mais au contraire que ce type de média qui crée de l'engagement chez l'utilisateur a plutôt un rôle de teaser et donc va susciter un intérêt, une curiosité et aussi est source de partage et donc va attirer des nouveaux publics. Et ça, je pense, c'est un point très important qui est exprimé, qui est un enjeu pour beaucoup de musées, beaucoup d'institutions culturelles aujourd'hui, c'est d'attirer des nouveaux publics, des publics qui ne s'intéressent pas forcément ou naturellement à l'art, à la programmation culturelle, des publics parfois plus jeunes et que ce type de médias, ce type de technologie peut amener à ça. Donc c'est un des objectifs et un des rôles de cette technologie. Est-ce que le fait aussi d'être une agence parisienne, en ce moment on voit qu'il y a un renouveau de l'art à Paris avec l'ouverture par exemple de la Fondation Louis Vuitton ou encore le vernissage du musée Picasso à Paris, est-ce que c'est un avantage là aussi pour vous? Alors oui, évidemment, la programmation culturelle à Paris est exceptionnelle, en Europe évidemment, mais dans le monde. Et je crois que nous, on a une vraie chance d'être ici pour pouvoir à la fois travailler en France, mais aussi à l'étranger. On voit la semaine dernière, la foire de Londres, Frieze, a été un petit peu en demi-teinte. Il y a de grosses attentes cette semaine donc sur la FIAC et l'ensemble de la programmation avec, vous l'avez mentionné, l'ouverture de la Fondation Vuitton. Donc non, je crois que Paris est redevenu une capitale européenne et mondiale en termes de culture et d'art, ça c'est certain. Et pour terminer, un mot sur vos projets et vos axes de croissance. Est-ce que vous allez vous focaliser à la fois sur un secteur, donc l'art et la culture, ou sur un média, donc ces visites virtuelles? Quels sont les projets à venir? Alors on a deux principaux axes de développement. L'international évidemment, on travaille déjà avec des foires en Italie, à Singapour, avec des institutions qui sont situées dans le Golfe, mais notre objectif dès 2015 va être d'augmenter la part des revenus qu'on génère à l'étranger. Donc ça, c'est une des grandes ambitions pour nous. Et évidemment, de continuer à développer le média qu'on utilise, donc la visite virtuelle, mais aussi de répondre aux attentes de nos clients sur d'autres technologies immersives qui passent notamment par la 3D, par la réalité augmentée. Ça, c'est des sujets extrêmement importants dans le développement de notre société. Merci beaucoup, Benjamin Lano. Merci, Naïla. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec Relais et Château.